100% hit. Hit Radio. Bon, une fois, moi je l'ai découvert par hasard en achetant un de ses disques. Je ne savais pas ce qu'était le reggae, parce que le mot n'était pas encore très connu. Je ne savais pas ce qu'était Bob Marley, et je ne savais pas qui il était, puisqu'il était inconnu, personne n'en parlait, il n'avait pas la presse qu'il a eue par la suite. Je ne savais pas ce qu'il y avait derrière, c'est-à-dire l'histoire de la Jamaïque, très si particulière, à travers ses déchirures, ses traumatismes, l'histoire de l'esclavage qui est toujours très présente. L'esclavage qui n'est plus celui des chaînes, puisque les gens ne sont plus enchaînés, mais plutôt celui d'un enchaînement mental, d'une honte de soi aussi, qu'il faut bien comprendre, quelque chose que Bob Marley a essayé de briser finalement. C'est un briseur de chaînes. Quand j'ai découvert ce personnage, je n'imaginais pas que dans ce personnage, il y avait autant de richesse, il y avait autant de profondeur, il y avait autant de choses, il y avait tant d'histoires, il y avait autant de réalité. Et en l'approchant, en le côtoyant, en écoutant sa musique, en essayant de comprendre ses textes et ce qui avait à l'intérieur de ces textes, petit à petit, tout ça est remonté à la surface. Tout ce substrat, toute cette macération d'histoire, d'affectif, de douleur, de souffrance, tout ça a été concentré dans un même personnage, Bob Maghrib. Et moi, ça me fascine, ça continue de me fasciner, ça continue de m'éblouir un petit peu. Ça crée aussi un lien entre moi, entre ma génération et la nouvelle génération. Moi, quand j'ai commencé avec le reggae, c'était ça. C'est-à-dire qu'au début, je suis pris par quelque chose qui est peut-être l'élément séducteur d'une musique, c'est-à-dire son rythme, ce qui est le déclenchement, enfin le déclencheur immédiat. La séduction, le premier regard ou la première écoute, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la séduction. Après, il faut trouver l'amour. Et l'amour, ça demande un peu plus d'approfondissement. Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est d'aller un peu plus loin, parce que là, vous rentrez dans le cœur des choses, et je dirais même le cœur des gens, le cœur d'un peuple. Et finalement, c'est là aussi où vous vous retrouvez vous-même, parce qu'il n'y a pas de cœur différent. Votre cœur n'est pas différent d'un autre. Et je trouve que dans les cultures, il y a toujours un élément universel. Moi aussi, c'est ça mon point de focal, mon point d'intérêt. Là où je veux arriver, c'est à ça. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est le fait effectivement que des jeunes groupes, aujourd'hui 30 ans après sa mort, jouent sa musique avec autant d'intention, de détermination, de vérité, de sincérité, qui s'imprègnent autant de sa musique, qu'ils écoutent sa musique presque religieusement, mais avec autant d'attention, autant de précision aussi, parce qu'on sent que c'est un travail d'orfèvre qu'ils font ces jeunes musiciens-là.
100% hit. Hit Radio. Hit Radio.